Mesdames et messieurs, la crise que nous traversons, dans sa deuxième vague désormais, est brutale à bien des égards. Elle est aussi un accélérateur majeur de tendance en matière de transformation de notre société, mais aussi de nos économies et de notre industrie. En fait, la crise a confirmé l'importance de réduire nos dépendances géopolitiques et économiques, d'être à la pointe de la transition verte et de la transition numérique, mais aussi d'être plus résilients, tous ensemble, collectivement. Le plan de relance européen, comme vous savez, va apporter dans un premier temps un soutien sans précédent à l'ensemble des États membres, avec un total de 672 milliards d'euros de prêts et subventions. Nous sommes en contact étroit avec la France et tous les autres États membres, alors qu'ils s'apprêtent à présenter, pour chacun d'entre eux, leurs plans nationaux d'investissement et de réforme afin de bénéficier de ces fonds. Refonder l'industrie de demain, ce n'est pas seulement subventionner, évidemment, les secteurs en difficulté. C'est aussi, et j'allais dire surtout, investir dans l'avenir, afin de surmonter cette crise, pour en sortir avec une Europe plus forte, plus résiliente, mais aussi à la pointe de la transition écologique et numérique. Pour réussir, nous devons capitaliser sur nos points forts, en mettant le marché intérieur au cœur de nos efforts. Il est crucial pour nos industries d'avoir un marché unique opérationnel et résistant. La première vague de la pandémie l'a parfaitement montré. Lorsqu'un pays ferme ses frontières, cela a des conséquences immédiates sur l'ensemble des parties prenantes des chaînes de valeur. Quand on parle industrie, on ne parle plus uniquement que des grandes entreprises manufacturières, bien entendu. On parle de véritables écosystèmes de chercheurs, de fabricants, de PME, de start-up, mais aussi d'un ensemble de fournisseurs, de prestataires de services, de plus en plus tous imbriqués les uns aux autres, et bien entendu au niveau européen. Et c'est pourquoi nous avons adopté à la Commission une approche par écosystème industriel afin de définir et concentrer nos actions. La méthode est la suivante. Pour chaque écosystème, par exemple le tourisme, la mobilité, l'automobile, la distribution, il s'agit en fait d'établir un diagnostic complet de l'ensemble de la chaîne de valeur et d'approvisionnement afin d'identifier les besoins et de pouvoir mobiliser les outils là où ils sont le plus nécessaires. Nous travaillons ainsi à une cartographie complète des financements, régulations, mais aussi tous les autres instruments clés en soutien de notre résilience, comme par exemple le contrôle accru des subventions dont bénéficient des entreprises de pays tiers, ou encore les grandes alliances industrielles. La mise en œuvre de cette stratégie, son succès, reposera entièrement sur notre capacité à travailler tous ensemble. Cette stratégie ne peut fonctionner que si vous, entreprises, régions, secteurs industriels, mais aussi bien entendu tous leurs représentants, unissons tous nos forces. Je vous invite donc à contribuer d'ores et déjà à la conception et à la mise en œuvre du plan de relance français afin de participer pleinement à la refonte de l'industrie européenne de demain. Je vous remercie.